Je te mets ton petit... Je le mets? Ouais. C'était poli. Non, je peux le mettre. Non, laisse-moi. Il est fou. C'est pas trop bas? Ok. Il faut Non. pas que je le mette un peu sur le côté Non, comme c'est ça? bon. Touche. Non, c'est bon. T'es sûr? Moi, je l'aurais mis un peu. C'est bon. Je trouve que c'est un peu trop au milieu. Franchement, Moi, j'aurais plus mis là, genre. Tu vois, et tac. c'est pas le réel enculé. Le cadre, ça va? On voit C'est ça? bon le cadre. On voit pas ça? Si, un peu. Ah, mais tu veux que je le bouge? Non, c'est bon. Si, Non, je- bouge pas. Non, je bouge. On voyait un peu. Putain. T'es à l'aise? Oui. On voit? On voit. Ouais. C'est Garfield. T'es fan de Garfield? Non. Je vais pas te faire une hernie discale. Benjamin Haddad, Oui. né le 23 octobre 1985 à Paris, membre de Renaissance, spécialiste des relations internationales et homme politique français. T'as fait HEC, t'as fait Sciences Po. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu dessus? Sur Sciences Po, j'ai fait une école qui s'appelle ESPOL à Lille, une La école quoi? de sciences politiques, ESPOL, une école de sciences politiques à Lille. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai redoublé une année. Voilà, j'étais là-bas. Après, j'ai fait des communications audiovisuelles, par contre, j'ai pas fait de HEC. Ah. Et j'ai pas fait relations internationales. Et j'ai pas fait homme politique non plus. Et je suis né en. Enfin, je suis pas né en 85? 99. 99 t'es? Ouais. Parce que ça, du coup. Putain d'accord, c'était pas toi. Oui, non. Ok. En fait, il y a 2 Benjamin Haddad. Il y en a deux. Oui, enfin, il y en a plusieurs même. Hein. Mais, Ok. mais il en restera qu'un. Et en fait, c'est un autre Benjamin Haddad. D'accord. Qui est député D'accord. Où ça? à Paris. Pour la petite histoire, j'ai reçu un message de quelqu'un qui travaille avec lui qui m'a dit Salut, on voudrait t'inviter au Quai d'Orsay pour que tu rencontres Benjamin Haddad. C'est pas possible. Si. Et tu l'as rencontré? Non. J'ai jamais répondu au message. Parce que moi, je vote extrême droite. Ça, tu veux qu'on cut par exemple? Ouais. Ouais. Ok. Je peux laisser du coup le vote extrême droite que... Tu me dis pas quoi faire par contre. Oh, pardon. Benjamin Haddad, Oui. acteur, c'est bon, connu pour Splinter Cell en 2013, des Hommes de paille en 2021. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce gap entre Splinter Cell en 2013 et en 2021? Il s'est passé quoi là? Petit ventre mou. Attends. Alors, attends, j'ai fait quoi? J'ai fait Splinter Cell en quelle année déjà? Je En me rappelle plus. 2013. Ok, Et après des Hommes de paille, tu te Et rappelles? après, oui, les hommes de... Ah putain, le tournage des hommes de paille, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose? Waouh. C'était physique, déjà, c'était hyper intense. Tu m'étonnes. Mais j'étais tout le temps hein. Dans la paille. Avec l'assistant réel, tout le temps, il me parlait et tout. C'était bien? C'est pas moi non plus, j'ai pas joué dans Splinter Cell, j'aurais bien aimé, je sais pas quel film c'est d'ailleurs. C'est bien, c'est un film, parce que Splinter Cell, ça me dit quelque chose. Ouais, franchement, il est bien le film. Mais donc, il y a un mec qui s'appelle comme moi, Ouais. et qui, lui, a réussi à être Qui a une acteur. carrière, genre. Après, il a fait quand même 2 films, c'est pas non plus en 2013 et 2021, c'est pas Oui, non plus la folie. et j'ai fait 0 film entre 2013 et 2021. Entre 2013 et 2025, j'ai fait 0 film. Et peut-être 2026, parce que je pense que là, c'est un peu trop tard pour que je joue dans un truc. On croise les doigts pour 2027. Alors, tu voulais être paléontologue quand t'étais petit? Ouais. Comme... C'en est où? Du coup, je suis pas paléontologue. Mais je voulais. Mais parce que j'adorais les dinosaures. Hein. Tu connais les dinosaures un peu, toi? Ouais, j'aime bien un peu les dinosaures. C'est quel ton préféré? Brachiosaure. C'est de la merde. De la merde. C'est quoi ton dinosaure préféré? Le toi? Vélociraptor. C'est mieux, hein. C'est pas non plus. Si, c'est mieux. Brachiosaure, c'est vraiment un dinosaure de... 2. T'es le mec qui connaît pas les dinosaures. Mais je connais plus ces dinosaures que toi. Ok. 1. Duel de dinosaures. Ok, vas-y. Tyrannosaure. T'as dit... Là, j'ai dit tyrannosaure. Avant, t'avais Avant, dit j'ai quoi? dit brachiosaure. Brachiosaure. Vélociraptor. Alors, tyrannosaure. T'allais dire ça toi aussi? Non. Pteranodon. Non, mais on invente pas des dinosaures. Bah non, C'est dans quoi? C'est dans l'eau, ça? c'est ceux qui volent. Ça s'appelle pas des pteranodons. Bah si. Ça s'appelle comment Pratiquement sûr que c'est les brachiosaures qui volent. Mais non,
Mais si, Mais n'importe quoi. mais bien sûr que si. Les brachiosaures, c'est celui avec la longue. Mais n'importe quoi ça. Si c'est ça. Bien sûr Si, que c'est ça. Oui, c'est c'est ça. C'est ça. Et C'est ça. Pteranodon, c'est celui qui vole. Et après, il y a Mégalodon. Mégalodon, ça c'est le requin. C'est le requin. J'allais le dire après. Ouais, et après, il y avait par exemple. Oh. T'es fait mal. Je reconnais quelqu'un qui s'est fait mal. Ça, c'est une interview qu'on fait le matin, donc normalement je suis fatigué. T'es fatigué là? Non. Tu te sens comment? Midi 30. Et midi 30, je suis pas fatigué. Alors, c'est intéressant. Le cadre, c'est bon ou pas? Le cadre, c'est bon. Ok. Tu vois pas des trucs Non, je vois ok. pas. Socialement, on a un point commun, on met du temps à être à l'aise. Tous les deux. Ah putain, fais des phrases, je sais pas, c'est Ah, mais insupportable. putain. C'est insupportable. Tu fais des pauses dans tes phrases et tout, c'est saccadé, c'est insupportable à écouter, c'est horrible. Il y a des gens qui regardent cette interview ou pas? Ouais, Là, le truc avec Margot, il y a Ouais. des gens qui ont regardé? on est pas mal de vues. Hein. Combien de vues? 186. 1000? Oui. 186? Oui. Juste 186? 186. Sur YouTube? Ouais, Pourquoi tu fais ça alors? c'est ma passion. Mais alors, c'est la passion qui te nourrit? Oui. T'es con quoi? Oh. C'est insupportable. C'est horrible. Ça m'énerve presque, mais de pas ouvrir les yeux comme ça. Bon, vas-y, continue ta question là, j'ai pas Ouais. compris. Et refais-la bien, sans bégayer, c'est chiant. Pardon. C'est le mot. Ouais, c'est vrai, je fais ça. Oui, bah oui. Allez, vas-y, continue, fais la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire du contenu humoristique? Ah, c'est une bonne question. Merci. Ferme ta gueule là, hein. Ah oui, pardon. Bouffon. Oh, ok, d'accord. Suce mes couilles. Vas-y. Au revoir. Je te nique, moi. Vas-y. À la bagarre. Je te Ah nique. ouais? Ah, À la ok. bagarre, je te nique. Tu penses, là, si on se bat, tu t'es déjà battu ou pas? Non. C'est vrai C'est peut-être une fois. Ah ouais, c'était quand? Oh, j'étais trop au collège, hein. T'as gagné? Je sais même pas. Je crois que j'ai tout fait pour éviter de me battre dans ma vie. Ça, c'est intéressant. J'aime pas me battre, j'aime pas le conflit. Mais par contre, je me bats dans mon taf, tu vois. si tu veux me dire gars, ou et dans pas. ton couple, tu te Ça, bats? Non, bah non. Pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du contenu humoristique, bordel de fou? Bah, j'avais toujours eu envie de faire du contenu humoristique. Ça Ouais. ça m'a toujours attiré parce que je voulais toujours faire rire les gens et tout. C'était mon truc qui me faisait kiffer et tout. Sauf que je n'avais pas confiance en moi comme la plupart des gens. Et j'avais peur. Et donc, je n'osais pas parce que j'avais l'impression que tous mes potes allaient se foutre de ma gueule quand j'allais me lancer. Et donc, je me suis lancé tard, entre guillemets, quand j'étais déjà en 4e année d'école. École 2. Communication. Ouais. J'avais fait sciences politiques et après j'ai fait communication. Ah oui, voilà. Et c'est vrai, c'est pas une blague. T'as vraiment fait Sciences Po. Oui. C'est fou. Et toutes ces études pour de la merde. Non, pas maintenant. J'ai décidé de me lancer et en fait, mes potes ne se sont pas du tout moqués de moi. Ils étaient en mode mec, trop cool ce que tu fais. Et j'ai voyé plein de commentaires et tout du coup de mes potes parce que j'avais pas de like d'autres personnes, mais des gens de mes potes et tout, et qui disaient ah mais c'est trop cool et tout, nanana, un truc. Et je me suis dit putain mais en fait les gens ils aiment bien, en fait les gens ils soutiennent, les gens ils sont gentils. Ouais. Alors pour moi les gens ils se foutent de ma gueule parce que Ouais. j'avais pas calculé qu'on avait grandi en fait et que les gens étaient plus des enfants et que quand ils voient des trucs de leurs potes ils sont en mode frère trop bien, tu vois, tu nous fais rire dans la vraie vie, enfin tu nous fais rire sur internet aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie, mais de base moi je voulais être stand-upper, faire de l'humour sur scène. D'accord. Je voulais aussi être acteur, mais du coup avec le temps je me suis vraiment concentré sur l'acting plus que sur l'humour sur scène. Mais j'ai fait des trucs sur les réseaux donc ça n'a rien à voir. Peut-être parce C'est que un peu j'avais pas la de. scène, Parce que j'ai pas de papa qui s'appelle Polanski, Besson, tu vois ce que je veux dire. Donc, ou autre, enfin je sais pas, c'était les deux premiers trucs qui me sont sortis de par Dieu, enfin j'aurais pu dire plein de trucs quoi. Mais j'ai pas de. Ok. Ouais. Ouais. Attention, Luc, si t'as besoin Non, d'un mec attends. dans tes films, moi je suis un crève la dalle. Hein. Moi j'ai faim, j'ai pas joué dans un truc, donc Ouais. donnez-moi un rôle. Voilà. Mais j'accepte pas tout. Et là, je te dis par exemple, on fait un rôle. Je fais. Bah, continue. Un rôle quoi? C'est quoi le rôle? J'ai plus envie. de Merde, dire. il fait coucou le chat.
Donc tu fais des vidéos sur... Qu'est-ce que tu fais Non, mais je vais mettre de l'encens un peu. Ah bah avec plaisir. Ça pue un peu, non? Ouais. Donc tu fais de l'humour un peu depuis 2 ans un peu maintenant. T'as commencé en 2022, en vrai, été 2022. C'est vrai? Bah je pense. Non. 2021. Non. Le mec, il a pas... Et bah c'est bien. Oh putain, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ça prenait feu? Ouais. Truc pour effet, j'avais oublié. Ah, mais c'est chiant pour le plan, non? Non, c'est bien, ça fait un peu de style. Mais pour moi, c'est chiant. Fallait y penser avant mon con. C'est quoi la question que t'as posée avant, là? C'était quoi ma question que j'ai posée avant, putain? C'était intéressant. C'était- Autant le reste, non, mais ça, c'était intéressant. D'accord. C'est la deuxième personne qui me dit ça. Non, tu disais quoi avant, là? Oui, voilà, c'est ça. T'as commencé en 2022. Non, Putain, mais c'est pas... en 2023. Non, 2022. C'est vrai, 2022. Putain. Mais pas l'été. Non, mais t'as commencé début 2022. Et c'est en été, tu as charbonné. T'as commencé à faire des C'est vidéos, mon con. Février 2022, le 14 février, le 14 février, je crois, ou le 13 février, j'ai commencé à sortir des... Ou le 12. Ou le 11. Bon, 10. entre le 10 et le 30. Et du coup, j'ai... Oh, il n'y a pas de 30. J'ai cru qu'il y avait un 30 février. Excellent, mon gars. C'est impossible. C'est des années que c'est différent. Et oui. Et parfois c'est 28, Des fois, et parfois c'est 29. Et c'est pour ça. c'est jamais 30. Si, parfois c'est 30. 30 février, ça existe aussi. Non. Bah si. Non, mec. Bah si. Non. Tu commences, tu fais des vidéos. Je fais une vidéo. C'est quoi la vidéo? Pourquoi j'ai commencé? Ouais. J'avais un... Sciences politiques, j'avais pas du tout de confiance en moi. Parce que tout le monde Et- était trop intelligent et moi j'étais con. Et, mais j'étais quand même là-bas. Ça va. Et communication, je vois que je fais des trucs de temps en temps et que les gens ils sont en mode ah c'est bien et tout. Je suis en mode vous me dites des trucs positifs là, vous m'encouragez genre. Ouais. Parce que je faisais des chroniques, des petites billets d'humeur et tout. Et j'en fais genre, et les gens sont en mode ah c'est trop bien. Je suis en mode mais comment ça c'est trop bien? Bah c'est bien. Ok. Il y a des gens qui peuvent te dire que c'est bien. Ok, c'est cool. Je continue et tout. Et à un moment on a un projet où il faut faire pour un cours, il faut faire une vidéo où tu te présentes mais d'une manière, la manière que tu veux. Tu peux faire un magazine, tu peux faire un photomontage, une affiche, truc, une vidéo, une musique, tout ce que tu veux. Ouais. Moi, mes deux passions, musique, vidéo. Donc j'ai fait une vidéo, je te la montrerai après. Une vidéo où en gros, je m'interviewe et en même temps, du coup, je m'interviewe et du coup, je parle de moi. Et du coup, mais à l'autodérision, du coup, je me critique en tant qu'intervieweur et après l'interview, truc. Et à un moment, dedans, il y a un son. Et je cale un son dedans où j'ai fait le clip et tout, le son moi-même et tout, avec l'instru et tout. Enfin, l'instru, j'ai pas fait. Extrait. C'est un Lost Media. Et les gens ont kiffé, et du coup, je me suis dit, vas-y, un mois. Et un mois après, j'ai commencé. Un mois après, j'ai commencé à réfléchir à mon contenu et tout, je l'ai fait. Et j'ai fait des petits sketchs, des trucs d'humour et tout, plus simples. Et voilà, et c'est en juillet que ça a commencé à marcher. Beau gosse. Juin, juillet. Et en septembre, après, zen, top. Zen. Et après, on sait où ça va. Plus rien. Le vide. Ça fait chier. Tu penses que l'humour, c'est une étape pour toi ou c'est quelque chose que tu veux garder dans ta carrière? C'est quelque chose que je veux garder dans ma carrière. Genre tu serais toujours considéré comme le rigolo. Par exemple, tu fais du cinéma demain, si on t'aimerait surtout faire des rôles comiques. Non. Non, mais je veux le garder dans le sens, je veux garder cette partie de moi. Je veux garder cette partie de moi humoristique parce que moi, ce qui me fait vraiment du bien, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de faire rire les gens. J'aime trop ça. C'est trop satisfaisant, tu vois. Et ça m'a toujours fait kiffer. Ah, doucement quand même, Pardon. laisse-moi parler. En fait, ça m'a toujours trop fait kiffer et je pourrais jamais le laisser parce que c'est trop plaisant. Mais moi, de base, là, quand j'ai fait du théâtre et tous ces trucs-là, je faisais pas d'humour. Je faisais des rôles dramatiques, des rôles un peu plus poussés émotionnellement et tout, des trucs. Non. Mais je jouais un mec en désespoir amoureux, je jouais un mec qui est déchiré par l'amour de sa femme et tout, ces trucs-là, donc c'est pas du tout humoristique. Et j'adore ça, parce que c'est une partie de moi où je vais pas dans la vie réelle, donc quand j'y vais dans la fiction, j'aime beaucoup me mettre dans la peau des personnages et tout, et du coup,
moi, plus tard, j'ai plus envie de faire ça. Mais de temps en temps, aller sur des rôles humoristiques, c'est des gars comme Steve Carell qui fait des trucs humoristiques de fou, et puis d'un coup, il va te mettre un truc, une baffe, parce qu'il est émotionnellement trop juste. Et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. Et j'en parle souvent avec des agents, des trucs comme ça, de dire que en fait, ça me frustre parfois qu'on me considère que comme humoristique, alors que c'est pas le cas. Là, les courts-métrages, ce court-métrage, t'es chaud, tu viens et tout, et tu fais ça et tout. Putain, mais mets-moi un truc où je crie le désespoir, où je suis en train de chialer en sang parce que j'ai perdu quelqu'un, parce que j'ai viens de faire un accident, j'ai percuté quelqu'un. Je sais pas. Un truc puissant, quoi. Ouais. Là, c'est intéressant ce que tu disais. Est-ce que tu penses que. Allez, dépêche, parce que j'ai pas. T'es pressé après? Oui. Tu veux faire un truc après? Non, je t'ai dit que je suis pressé, j'ai des trucs à faire. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, en gros, la question c'était est-ce que toi tu fais de l'humour, tu fais rire les gens, tu le fais ça parce que t'aimes plaire, ou alors juste parce que ça te fait du bien de te dire que bah, t'es rigolo, quoi. Putain, c'est une bonne question, je sais pas. Est-ce que c'est me plaire? Non, pas parce que j'aime plaire, je m'en fous. Enfin, c'est forcément, t'as ton truc d'ego, tu te dis ah mais putain merde, ça plaît pas et tout. Mais en vrai, ça, j'ai vite compris que tu pouvais pas plaire à tout le monde, donc en fait, ouais, je m'en tape un peu. Non, c'est parce que ça me fait rire. J'aime faire rire parce que ça me fait rire. Et ça se voit, je pense, parfois parce que je peux très facilement faire une blague, et si je vois que ça fait rire tout le monde, je suis tellement content de ma blague, je suis en mode. Et j'arrive pas à m'arrêter de rire parce qu'en fait, je suis pas en train de rire à ma blague, mais je suis genre en mode. C'est heureux. Je suis trop content, j'ai fait rire tout le monde, tu vois. Genre, c'est débile, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de faire rire les gens, j'aime trop. Et c'est trop satisfaisant, la sensation de faire une bonne blague, d'avoir la bonne répartie, et que tout le monde rigole, ou que ça lâche un fou rire et tout. Et je me sens tellement puissant. Bah, tu m'étonnes. Tellement puissant. C'est pas la plus grande des armes, l'humour. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Bah, ouais. Je peux aller partout. Ouais. Je peux aller partout. Ouais. Je trouve que c'est bien, c'est fluide. Est-ce que tu t'autorises à rêver grand, ou alors ça te fait peur l'échec un peu? Ah, je m'autorise à rêver immensément. C'est quoi ton plus grand rêve du coup? Mon rêve, il est assez simple. Hein. Mon rêve, il est assez simple pour le coup. Il n'y a pas de. Je suis pas en mode je veux gagner un Oscar. Donc, pour moi, rêver grand, ça ne veut pas dire avoir un rêve démesuré. Par exemple, déjà, moi, je me suis toujours dit, ça peut être vu comme un ego surdimensionné et comme un truc un peu narcissique, mais. Attends, j'ai pas encore dit. Pardon. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est juste. J'ai pas. Tu vois, je suis pas le gars le plus confiant, le truc. Parfois, tu peux te dire oui, parce que tu te dis, ah, mais attends, mais le mec fait plein de vidéos, il monte sur scène, il fait des trucs, donc forcément, il est super confiant. Ça veut rien dire, parce que tu es dans la peau d'un personnage et tout. Mais je place ma confiance au bon endroit, et par exemple, moi, je sais que je suis persuadé, au fond de moi, que je vais réussir. Et je me suis toujours dit ça, parce que, en fait, je me persuade, je me dis, c'est mon destin. Je suis fait pour ça, je vais le faire, je le ferai, c'est tout, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, mais je place cette confiance à cet endroit-là, parce que si je me dis, si je commence à douter de me dire, putain, mais peut-être ça se trouve, j'irai jamais, bon bah en fait, oui, j'irai jamais, tu vois. Là, moi, je me donne les moyens, et je suis proactif à fond, et je fais que de bosser pour me dire, je vais y arriver en fait. Je sais pas quand ça arrivera, et je dis pas, ça arrivera facilement et tout. Pour l'instant, c'est pas en train d'arriver facilement, mais que j'y arrive maintenant, dans 5 ans, dans 20 ans, ça arrivera. J'espère pas dans 20 ans, parce que la ça vie, serait tard. J'ai plus de temps, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je suis à sec. Oh là, ouais. Je suis à sec, j'ai vraiment besoin de tout ça. Wow, ok. Ok, tu veux couper peut-être? Non, ça va. Ok. Tu fais du rap? Non, attends, j'ai pas fini. Mais non, mais par contre, non, pour premier degré, parce que c'est intéressant, et j'en parle pas toujours. Mais quoi, pourquoi? Vas-y. Ok. Par contre, ça veut pas dire que je doute pas, parce qu'il y a énormément de moments où je suis chez moi et je me dis, en fait, je vais pas y arriver, en fait. Genre d'un coup. Tu vois, quotidiennement, ça? Donc, pas quotidiennement, mais hebdomadairement parlant. Dromadairement parlant. Dromadairement. Parlant.
là je te dis ça, hein, donc je te dis ouais c'est mon destin et tout, Ouais. et il y a des moments où je suis vraiment en mode ok, bah, peut-être en fait je plais à aucun Dearcast en fait, si on me voit pas en casting, c'est parce qu'en fait ouais, peut-être que physiquement non, ça marche pas et tout, ça marche pas, ils me voient pas dans un film, donc peut-être qu'en fait non je peux pas, je serai jamais, tu vois. Ça va me durer 1 heure, mais Ouais. quand même 1 heure de Bien merde, tombé. ça y est, Ouais. je suis une merde, ça y est c'est terminé. Et puis après, l'heure d'après je suis en mode oh putain c'est bon, j'ai tellement de trucs à faire, c'est bon je vais devenir un champion. Donc c'est un peu comme ça quoi. C'est un peu, je suis pas bien dans ma vie. Voilà, mais du coup j'ai confiance. Et c'est quoi la question de base De base, c'est si tu t'autorises à rêver grand ou alors t'as peur de l'échec. Et mon rêve du coup, Ah, mon objectif, c'est juste ça. interminable. C'est interminable. Bah attends, c'est une interview, tu veux... J'arrête de te parler sinon. D'accord. Oh, non arrête. Oh, vas-y, tu peux tester. Non, en vrai, J'adore ce que tu mon fais. rêve, c'est juste de pouvoir vivre en étant acteur. Vive de ton métier. Vivre de mon métier, vivre en étant passion. acteur, réalisateur et tout, mais c'est-à-dire d'être assez à l'aise pour me dire j'ai joué dans tel film, j'ai joué dans telle série, j'ai joué dans tel truc et tout, je produis tel film, je réalise tel truc, j'écris tel truc et tout, vu que j'aime bien tout faire. Et puis surtout, ce côté-là où je me dis bon bah j'ai fait tous ces trucs, j'ai assez d'argent pour vivre truc, pour attendre un projet, pour attendre le bon projet, pour être un acteur implanté, tu vois. Ouais. Et c'est ça mon rêve. Oui, il y a le César, il y a l'Oscar, tous ces trucs, mais bon, moi de base, juste vivre de ça et de me dire, ça y est, je suis un acteur dans le paysage français, dans le paysage mondial, Charleroi. Mais tu vois, tous ces trucs, quoi. Mais ça, l'objectif. C'est bien. C'est bien. Tu te livres beaucoup, c'est bien. Oui. Je suis fier de toi. Tu serais prêt à recommencer tout à zéro pour être acteur, sans passer par la case réseaux sociaux et tout, mais genre la pure, la dure, c'est-à-dire école, casting et paf. Non. D'accord. Non, parce que pendant longtemps, moi, je pensais que si j'étais en mode putain, mais du coup, si je fais des réseaux, bah ça va pas, ça va me permettre, enfin, genre, il y aura un blocage. Sauf que si je fais pas, du coup, j'ai pas de visibilité et tout, vu que je vais pas faire de grandes écoles de théâtre et tout, donc comment je fais et tout, nanana. Pourquoi je me priverais d'utiliser les réseaux? Parfois, ce que je dis aux gens, c'est que je vais pas me priver d'utiliser un truc qui. Moi, j'ai envie de montrer des trucs que je fais. Que ce soit mon jeu, que ce soit ma réalisation, des projets et tout que je fais. Je peux pas les mettre sur Prime Video et Netflix. Ouais. D'accord? Parce que les Dearcast, ou les gens du cinéma et tout, ils veulent voir des trucs sur Prime Video, Netflix, tous ces trucs-là et tout, Disney, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, je peux pas, parce que j'ai pas le contact, parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas le truc et tout. Donc je les mets où? Sur les réseaux, du coup. Donc si je veux montrer des trucs, c'est notre Prime, c'est nos plateformes à nous, quoi. Et du coup, j'utilise ça pour te montrer. Je peux pas te le montrer sur la grosse plateforme que tu regardes, bah, je te le montre sur cette plateforme. Ça change rien, ça reste une plateforme. Qu'est-ce que tu... C'est la même chose, c'est en horizontal, c'est de la fiction, c'est écrit. Voilà. T'énerve pas. Bah non, mais ça me rend fou. Ouais, mais t'énerve pas. Alors, premier degré, ça me rend fou. Ok. Mais merde, mais faites bouger les choses, putain! Je suis quand même le parrain de son fils. Oh. Et bah trop bien, on va passer au premier happening. Vas-y. Ça s'appelle le... Non, c'est là. Benjamin. Ouais, premier happening, en vrai, c'est un peu un... Putain! Salut la team, en fait, il y a un petit quad dans le quick, ma caméra elle a surchauffé durant l'happening, parce que c'était trop lourd, en fait. Putain! On est dimanche, quoi, merde! En gros, l'happening, c'est... Il doit choisir entre 2 acteurs, vu qu'il est acteur, et me dire celui qu'il préfère. Donc voilà, sacré happening, et c'est pas le dernier. Palmade ou Gérard Depardieu? Palmade. Bon, là, il n'y a pas photo. Y a pas débat, là. Mon salaud. Adèle et Exarchopoulos. Adèle ou Raphaël Quenard? Adèle. Salut la team, encore une surchauffe de caméra. Comment on se retrouve? On va faire tout l'épisode ensemble ou quoi? Ouais, normalement il n'y aura plus d'interruption. Je mens. À tout à l'heure. Adrien Méniel ou Florent Bernard? Ah, t'es un bâtard. Je sais pas. Là, en vrai, j'aime vraiment beaucoup ce type, et c'est pour moi l'un des gars les plus drôles d'internet, ou même voire de plus, c'est Lequel? Adrien Méniel. Donc Adrien Méniel. Juliette Binoche ou Agnès Jaoui? J'ai tellement pas d'avis sur ça. Attends, on refait Juliette Binoche et Agnès Jaoui, je vais quand même dire. Juliette Binoche ou Agnès Jaoui? Agnès Jaoui. En fait, pour premier degré, je crois que j'ai vu que des trucs avec Agnès Jaoui, pas avec Juliette Binoche. Mais t'étais au César.
C'était elle la Non, présidente à non Cannes, c'était. J'y étais aussi. À Cannes, j'ai dit quoi au T'as César. dit César, mais j'y étais aussi, donc c'est pour ça. Nique ta mère. Agnès Varda ou Pio Marmaille? Pio Marmaille, je suis fan de Pio Marmaille, donc là, il n'y a même pas de. En plus, je suis sur Agnès Varda, j'en ai à foutre. Elle a fait Glaneur et la glaneuse. J'en ai rien à branler. Je l'adore, Pio Marmaille, j'adore cette personne. J'adore. Ok. En tant qu'acteur, je l'adore. Ok. Maintenant, on va faire un petit. T'as pas dit Gilles Lelouch? C'est ton acteur préféré? Oui. Bah tiens, j'en avais un. Gilles Lelouch ou Jean Dujardin? Gilles Lelouch. Ah putain, t'as dit Jean Dujardin, j'avais Ouais. pas. Gilles Lelouch quand même. Bah, même, je surkiffe les deux, mais Gilles Lelouch quand même. Ah ouais. Gilles Lelouch ou Guillaume Canet? Gilles Lelouch. Il fait bien Obélix. Il fait bien tout ce qu'il fait. Oh, suceur. Il fait bien tout ce qu'il fait. Et un jour, on m'a dit que dans mon jeu, je faisais penser. La personne m'a dit tu me fais penser à Gilles Lelouch dans ton jeu. Et ça me fait énormément plaisir. Dans les mimiques, physiquement et tout, parce que on a tous les deux une tête un peu joufflue, qui Ouais. fait que du coup, quand on sourit pas, on peut faire un peu peur. Et du coup, on peut jouer des rôles durs. Et quand on sourit, ça fait un peu plus nounours. Voilà. Et donc, j'adore parce que quand on m'a dit ça, j'étais en mode bah, frérot, merci, avec plaisir. Gilles Lelouch. Je t'aime, mec. Adorable. Thierry Henry aussi, j'adore. Ok. Cool. Ok, Tom Hardy ou Cillian Murphy? Tom Hardy, j'adore Tom Hardy, putain, mais Cillian Murphy aussi. Ouais, c'est Mais Tom Hardy quand même. Je viens de regarder Mobland, la série là sur Paramount, sur Prime, elle est monstrueuse. Emma Stone ou Nathalie Portman? Tous les choix, ce sera Emma Stone. Et Lyon ou Maxime? Enculé. En termes de quoi? Personne. On choisit pas. Tu dois choisir. On choisit pas. C'est deux frères, deux fauves. C'est la même personne pour moi, les deux. Ok. Gilles Lelouch ou Maxime Biaggi? Gilles Lelouch, va bien te faire enculer, Maxime. Et États-Unis, en fait, t'as fait deux J'en ai fait deux. T'en veux d'autres? pour le plaisir. Allez, Margot Robbie ou Ryan Gosling? Margot Robbie. Ah putain, j'adore Ryan Gosling. Mais ouais. Margot Robbie quand même. Dans le Blue Wall Street, Mais Once oui, Upon a Time in Hollywood, elle est trop forte. Dans Moi Tonya. Incroyable. Oui, j'ai pas vu. Allez. Cinéphile de merde. Je sais pas, t'aurais pu dire DiCaprio. Mais j'ai dit ça. Non, t'as rien dit. J'ai dit, ok, DiCaprio ou Brad Pitt? DiCaprio. Même, j'adore les deux, c'est mes deux préférés. Mais DiCaprio, tu peux pas. DiCaprio ou Margot Robbie? DiCaprio, c'est mon acteur préféré. DiCaprio ou Gilles Lelouch? Bah, en vrai, DiCaprio. Le Gilles quand il va voir ça. Ah. Aïe aïe aïe. C'est vraiment mon acteur préféré pour le coup, DiCaprio. Ça fait un peu bateau, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est juste trop fort que. Voilà, bon. Bah merde, bah non, mais si tu peux me dire rien dire. Bon, bah attends. voilà, et bah bon, ouais. Un film dans lequel tu aurais adoré jouer à la place d'un acteur? Alors, avant, je répondais toujours la même chose. À savoir, je peux deviner? Oui. Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Non. Allez. Bon, je sais pas si j'aurais aimé jouer un rôle où je sniffe de la coke sur les fesses d'une prostituée, je pense pas. Je pense pas que j'aurais aimé jouer ça. T'aimerais? Ouais, peut-être pas, peut-être bien. Non, c'est trop gêné pour en faire. T'es malade ou quoi? J'aurais fait. fille. Voilà. Non. Oh là là. Non, en vrai, non, c'était Split. Oh. Mais Split, oui. le rôle de James McAvoy, Ouais. parce qu'en fait j'ai toujours aimé les rôles un peu de psychopathe détraqué. Ouais. Et j'ai pas si fait. Et bon ouais. Ok. Et du coup son rôle là où il parle avec plusieurs personnalités et tout, Ouais. Banger. j'adore. Mais maintenant c'est plus ça en vrai. J'ai toujours rêvé de jouer Spider-Man. J'aurais trop aimé. Ouais. Mais incapable. J'ai des genoux de merde. Et ils font pas pour de vrai, hein. Il y a les Castiadeurs, mon gars. Tom Holland il fait pour de vrai. Soit t'es un bon Spider-Man, soit t'es un mauvais Spider-Man. Et puis en plus il a vraiment des pouvoirs. Je les ai vus. On était ensemble C'est pas possible. en 6ème. Dans le quartier de Cheltenham. Cheltenham. À côté de Downster Street. Ok. C'est dans le sud de 99 Downster Street. Ouais. Hammersmith Shepherd's Bush. 2015 Cold All Crows. W9PL. Ok, si. Ah. Le rôle de DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Margot Robbie, ton branle. Bah, j'ai pas joué son rôle, c'était la copine de Polanski dans le film. Donc, Ouais. Bah, bizarre. Ouais. Ton envie de jouer vient d'un manque ou d'un trop-plein?
Oh waouh, attends, répète. Il est trop tôt. Ton envie de jouer vient d'un manque ou d'un trop-plein? D'un manque de quoi? D'un trop-plein de quoi? Un manque D'attention? Oui, Ouais, oui, ouais. mon père, il m'a pas non plus... Parle-nous de ton père un peu. Ok, excuse-nous, oui, c'est un trapenard. Non, manque de quoi et trop-plein de quoi? Je sais pas, j'ai juste mis. T'as voulu Voilà. faire une question un peu deep, un peu stylée, mais t'as pas bossé ta question, quoi. Après, c'est aussi à toi de mettre du tien, c'est pas vrai. Ouais, bah je mets du mien depuis le début, en fait, c'est juste... Ok. Oui, non, mais c'est ton interview. C'est toi qui as interviewé. Bah c'est ton interview, c'est Mais toi qui l'as alors- préparé. mais c'est toi qui as Attends, interviewé. mais laisse-moi finir de Non, parler. mais. Attends, On va se ça battre. vient d'un manque ou d'un trop-plein de quoi? Non, pour me Non, mais en vrai, il y a vraiment un sens dans le sens où. Est-ce que c'est un manque en mode. T'avais besoin de te prouver un truc à toi-même? Ou alors un trop-plein parce que t'avais trop d'énergie et du coup t'as voulu le déverser Non. sur quelque chose? C'est aucun des deux. C'est pas C'est possible. parce que moi, ça me permet de jouer, ça me permet de m'éloigner de ce que je suis et de me mettre dans la peau d'un personnage. Et je pense comme beaucoup, hein, mais Mhm. c'est pas tout ce que je dis, hein, c'est pas fou. Mais j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, ça me permet de faire des choses que je ferais pas en temps normal. Typiquement, par exemple, je déteste le conflit, Ouais. donc dans la vie de tous les jours, je vais jamais crier sur quelqu'un, je vais jamais m'énerver et tout, mais jouer une scène d'énervement, de crier et tout, j'adore ça. C'est mes scènes préférées parce que j'adore crier, c'est un truc que je préfère, j'adore crier et tout. Donc j'aime beaucoup, donc je peux me permettre du coup quand je joue de le faire. Je vais pas être un peu mielleux quand je vais jouer l'amour et tout. Bah là je vais le faire quand je vais jouer une scène d'émotion. Mais parce que ça va me faire plaisir. Après, je vais essayer toujours d'être le plus juste et le plus sincère possible. C'est-à-dire que si je dois dire à quelqu'un, si quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle et que je vais pleurer, je vais pas pleurer en mode tu m'as fait mal. Non, parce que je pleure pas comme ça. Oui. Moi, je pleure pas, Ouais. ou alors j'ai les larmes aux yeux, ou j'ai une petite larme qui coule et tout. Du coup, je vais faire ça plutôt. T'en branles ce que je raconte? Non. C'est-à-dire comme. On arrive sur la dernière partie de l'émission. Vas-y, on fait vite. Ok, c'est quoi ta plus grande peur? C'est quoi ta plus grande peur dans ce que tu fais aujourd'hui? Oh waouh, c'est très deep, je peux pas aller vite. C'est quoi ma plus grande peur dans ce que je fais aujourd'hui? Ouais. Bah de pas arriver à mon objectif, Qui est d'être acteur. qui est d'être acteur, donc de ne pas réussir à jouer dans un film, dans une série, dans un programme, de ne pas réussir à jouer dans un truc et en être un des acteurs principaux, secondaires quand même, tu vois. Ah oui, ok, oui. Quand même, j'ai essayé mon objectif, ça me fait trop peur de ne pas réussir. Intéressant, ça, c'est type de fou. Est-ce que tu as envisagé d'arrêter complètement les réseaux? Oui. Pourquoi? Plusieurs fois parce que putain, mais en fait, je pense que ça m'éloigne trop de mon rêve d'être comédien et tout. Il faut que je me concentre sur ça et tout, voilà. Sauf que du coup, si je fais plus ça, bah, je fais plus rien. Et parce qu'un acteur, c'est quoi un acteur qui essaye de devenir acteur? C'est un serveur. C'est-à-dire? C'est un serveur. Qu'est-ce qu'il fait dans toutes ses journées, le comédien, qui n'a pas d'argent? Ah, des petits rôles. C'est un serveur. Quand tu es comédien, malheureusement, si tu fais rien et que tu essayes de faire ton intermittence et tout, alors de temps en temps tu joues, tu fais de la figuration, tu fais des trucs et tout, mais si tu fais pas tout ça, malheureusement tu es obligé de survivre. Moi les réseaux ça me permet de créer des projets et de vivre de ça. C'est pour ça que je fais ça. Le jour où je réussis vraiment à atteindre mon objectif et tout, j'ose espérer que je puisse me dire je vais produire et réaliser un film, un court-métrage, une série, plutôt que réaliser des trucs sur Instagram. Je pense que les gens le comprendront. Mais ça te fera du bien d'arrêter les réseaux. T'as des modèles de gens que t'aimes bien? Qui ont un peu ton parcours? T'as personne qui vient d'Internet, qui est passé un peu par Internet. Il y en a. Si. Oui, mais qui? Laura Felpin, Hakim Gemili, C'est vrai, Anaïd Rosam. c'est vrai. Ça fait beaucoup de gens quand même. C'est quand même 30. Non, oui, c'est pas vraiment de modèle, je trouve ça dur de parler de modèle, mais c'est quelqu'un qui m'inspire en tout cas. Oui, Ok. que ce soit elle, que ce soit Très Anaïd bien. Rosam et tout. Plus Hakim Gemili et Laura Felpin parce que j'ai plus consommé leur contenu. Anaïd Rosam, je consommais pas. Et ça m'inspire parce que je me dis putain, donc c'est possible. C'est pour ça que parfois quand je parle à des gens du cinéma et qui me disent ouais, mais tu penses pas qu'il y a une passerelle un peu bizarre et tout, je suis en mode mais. Et eux, ils ont fait quoi? Eh oui. Et ça te pose un problème maintenant de les prendre dans les films? Non, tout le monde les veut dans les films. Donc va bien te faire enculer aussi. Je sais pas, D'accord. c'est comme ça. Mais... Ok.
Est-ce que tu as déjà senti que tu devais prouver quelque chose au monde du cinéma? Oui, tout le temps. Tout le temps, parce que le monde du cinéma c'est tellement élitiste que j'ai l'impression que si tu viens pas de là, tu te fais chier à la gueule. J'ai senti que je devais prouver, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait je m'en fous. Je fais au pire, tu sais quoi, je les emmerde s'ils sont pas d'accord, moi je fais mon truc et tu verras qu'un jour ça marchera et tu verras qu'un jour ça passera. Tu devras l'accepter quoi qu'il arrive et Ils c'est s'en tout. mordront les doigts. Et voilà, et c'est tout. Est-ce que le succès, ça t'a changé un peu? Oui, tout. Bah top. Merci pour l'interview, c'était adorable, c'était Benjamin Haddad. Ah, ok, mais C'était finito. je développe pas? Non, c'est bon. Attends, si c'est en vrai, il y a une dernière question que je voulais te poser. Ah, je développe pas du tout vraiment là. Non, ok, non, mais- tu développes pas. Le monde tourne. Non, mais pour changer, il faut être très connu. Non, je pense que tu peux changer. Maintenant, on verra. Hein. C'est Quand le je serai début. un acteur de renom, là, je me prendrai pas pour de la merde. Là, Tu reverras cette là interview. je vais changer. Là. Ouais. Ah, non, là, c'est merde, sûr, ah ouais. je- Ah ouais, là, je chie à la gueule de tout le monde. Là. Bon, ok. Déjà, t'encules pas mal de gens, donc bon. Ah, si. Quand tu regardes des vidéos, tu vois qui? Est-ce que je vois une autre personne? Est-ce que tu te reconnais en tout cas dans tes vidéos? Oh waouh. Waouh. Bonne question ça. Ouais, je me reconnais parce que j'essaie toujours d'être le plus naturel, le plus sincère possible. Même si je déroule, parce que jouer un rôle, du coup, t'es pas naturel. Mais je le fais de la manière la plus sincère, naturelle possible. Comment je le ferais moi et tout, comment je le vois. Et voilà. Mais si, je suis naturel. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parfois, du coup, nous voient dans les vidéos et se disent, ah putain, ils ont l'air trop gaulerie, trop déter, trop truc et tout. Alors que moi, dans la vie, je suis pas mal gêné, tu vois, Ouais. comme j'ai fait mon truc, et très assez introverti, assez un peu. Les gens qui vont dire introverti, t'as fait Bercy, je pense pas que tu sois introverti. Ben si, ça veut rien dire. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Et je trouve que je suis assez timide et tout. Je le sais de toute façon. Et du coup, c'est très dur quand je suis pas dans un personnage du coup d'être platique, tu vois. Ouais. Quand je connais pas les personnes. Ouais, Donc je dès suis qu'on va d'accord. venir me voir, salut Ben, ça, j'aime bien ce que tu fais. Ah merci beaucoup. Enfin, trop cool. Ouais, toi, tu t'appelles comment? Enfin, ok. Bah trop bien. Mais ouais, ça va. Ciao. Un horrible personnage, débile, genre. Mais parce que je sais pas faire socialement avec les gens. Donc voilà. Donc je me vois moi. J'étais parti loin pour rien après. Ça. Non, c'est bien, Non. arrête. Tu vois, t'es dur avec toi. Tu te fais beaucoup reconnaître dans la rue? Chiale pas, putain, chiale pas. Putain, j'ai plus de carte SD là. Pour tes conneries. Non, non. Non, pas tant que ça. Ok. De temps en temps. Dernier happening, et après c'est Serlas. C'est quoi C'est les youtubeurs que tu prends à la bagarre. Ouh là là, attention. Ah, si. Ah, Arrête, mais- arrête. Non, je suis tellement nul à la bagarre, frère, vas-y. Tu sais pas, Léna Situation ou Seb la frite? Les deux. Les deux, tu les tapes? Seb, il déteste se battre. C'est pas du tout un gars, et on en avait déjà parlé par rapport au déter et tout, il dit je comprends pas les gens qui vont là-bas et qui vont se battre, j'aurais trop peur. Et je suis pareil que lui, je déteste ça. Donc je pense que nous deux, on peut facilement juste se faire un câlin. Et voilà. Malfa ou Carlito? Oh putain, aucun des deux, j'ai envie de me battre avec aucun des deux. Les deux me défoncent. C'est un nerveux. Hein. Et c'est un nerveux, et McFly, même s'il aime pas se battre et qu'il dit voilà, il est costaud, donc il m'en met une, je tombe quoi. Donc j'ai pas envie, pas envie. Mais tu dois choisir. Pas McFly parce qu'il aime pas se battre, donc je me dis au moins peut-être il osera pas, mais je pense qu'il me démonte la gueule. Inoxtag ou Michou? Putain, les deux ils ont l'air. Ils ont l'air à cran, hein. Mais je crois que j'avais vu Michou se battre, j'aime pas trop. Donc Inox peut-être il a plus. Mais non, mais c'est un affamé, lui il a monté Kaizen, il va me monter en l'air. Il va t'enculer. Putain, ouais, mais les deux j'ai pas envie, bah Inox, mais je me fais. Inox? Bah, Bon bah, c'est le rendez-vous. Maxime ou Elian? j'ai pas envie de me battre avec Elian. Tu dois te battre avec J'ai quelqu'un. j'ai envie de me battre avec aucun des deux parce que je pense que celui avec lequel j'ai plus de chance c'est Inox. Avec Adalis Zarkopoulos. Celui avec qui j'ai plus de chance c'est avec Max parce que il a un plus petit gabarit que moi donc je peux plus faire l'affaire et tout, je peux plus le cogner. Elian me tue. Elian il fait presque 100 kilos. Il a fait l'armée et tout, il va me tuer, il va m'égorger. Donc je n'ai pas envie du tout. Et il a fait, voilà. Mais Max, il a fait de la boxe aussi. Donc il me démonte la gueule aussi, je pense. Grim ou Théo? Mais je peux plus tenir. Grim.
Ah, il a pas hésité, mais c'est fou. Grim, je le cogne. Grim, je l'abîme. Je le secoue. Dis-le. Je le secoue, Grim. Alors que Théo, il me fait peur. Théo, il est costaud. Hein. Eh bien, merci beaucoup. C'était top. Merci à toi. Ciao. Ouais, C'était C'est quoi ton nom déjà? Avec Benjamin Haddad. Ah, ça s'appelle C'est quoi ton nom déjà? Ouais. Pose pas le bras par contre, juste. Oui. Comme ça, pour la miniature. Voilà. T'as des réseaux ou... Bah oui, c'est pour ça que tu m'as invité. Ouais. T'as une recommandation? Arrobas Benjamin, HADDD, Ouais. sur Instagram, TikTok. Voilà, et OnlyFans aussi. Et une recommandation. Ouais, bah sur mon compte, il y a des vidéos, donc je vous recommande mon compte. C'est cool. Bah, merci à toi. Non, allez voir le compte qui s'appelle Lucas Dos Santos LDS. Bam. Le mec, il est drôle. Merci à toi. Allez, ciao. Fais gaffe de pas te faire une hernie discale. Ok.